Est-ce que les pilotes de ligne sont riches? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, que vos vols se passent bien et que l'aviation vous fait toujours autant vibrer comme d'habitude. Alors dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais essayer de répondre, ou plutôt je vais donner mon avis, à savoir répondre à la question: est-ce que les pilotes de ligne sont riches? Bien entendu, ceci est totalement subjectif, ce n'est que mon avis. Je sais très bien qu'il y aura d'autres avis sur la question, mais c'est pas grave, au contraire, il faut de tout, comme on dit, pour faire un monde. Allez, c'est parti, je vais tenter de répondre à la question rapidement, en quelques points assez précis. Let's go! Alors déjà, il faut savoir que les pilotes de ligne qui gagnent 10 000 € ou plus par mois, ce n'est pas une majorité, ils sont tout de même très peu dans le monde. La plupart des pilotes de ligne qui gagnent de tels salaires, entre 10 et 20 000 €, ça va être les commandants de bord en fin de carrière sur long courrier. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas que des pilotes sur long courrier et en fin de carrière et commandants de bord. Tous les autres gagnent forcément moins, voire beaucoup moins, mais il y en a quand même qui tirent leur épingle du jeu selon les compagnies et selon plusieurs critères dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Certains pilotes gagnent même moins de 3 000 voire 2 000 € par mois. Ces pilotes-là, c'est en général des jeunes pilotes qui débutent leur carrière. Ils volent sur certaines compagnies, je ne dirai pas les noms, mais vous voyez bien qu'ils ne gagnent pas des masses, vraiment. Et ils gagnent même moins que certains métiers qui, on va dire, sont plus ingrats, entre guillemets, bien entendu. Ensuite, parlons des écoles privées. La plupart des pilotes qui passent par des écoles privées, donc des écoles qui sont forcément payantes, ils ont recours à des prêts bancaires. Et on parle de prêts de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, qui dit prêt, dit remboursement. Et un remboursement bancaire, que vous trouviez ou pas un cockpit à la fin de votre formation, il va falloir le rembourser. La banque, elle ne vous lâchera tout simplement pas. Donc on parle quand même d'un remboursement, je vais peut-être dire une bêtise, mais quelque chose qui est à peu près à 1 000 € par mois. Donc vous voyez que si vous êtes un pilote qui gagne entre 2 000 et 3 000 € par mois, ça enlève quand même une bonne partie de votre revenu de pilote. Ensuite, quelle compagnie paye le mieux? Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il me semble, mais les grandes compagnies de manière générale, type Air France, Emirates, Qatar Airways et j'en passe, payent mieux que les low cost. Mais voilà, tous les pilotes ne travaillent pas pour Air France ou Emirates. Il faut de tout, il faut combler tous les postes et parfois les pilotes ils prennent un peu ce qu'ils peuvent tout simplement. Parce que comme je l'ai dit, par exemple, quand ils ont un prêt remboursé, s'il y a une compagnie qui veut les embaucher et toutes les autres ont refusé, eh bien il va bien falloir à un moment donné se lancer et rembourser ce prêt. Donc piloter, monter ses heures de vol, son expérience, etc. Ensuite, riche. Il faut voir qu'est-ce que chacun entend et définit comme une personne riche. Mais en tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler ou je ne connais pas de pilote de ligne qui soit millionnaire ou milliardaire. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de millionnaires ou milliardaires qui sachant piloter, mais en tout cas, ils ne travaillent pas en tant que pilote de ligne dans une compagnie, même s'ils ont leur licence de pilote d'avion, peu importe laquelle. Ensuite, les riches. Les vrais riches ne travaillent pas pour de l'argent, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour un salaire. Ils ne sont donc pas salariés. Donc, par définition, un pilote de ligne, c'est un salarié. Donc, c'est compliqué, si on part de ce principe-là que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, de dire qu'un pilote de ligne est riche. Après, certains, ceux qui gagnent le mieux, peuvent à côté, judicieusement, j'ai envie de dire, investir dans l'immobilier par exemple. Avec un CDI de, je sais pas, on va donner un exemple de 5 000 – 6 000 € par mois en tant que pilote, les banques, logiquement, elles n'auront pas trop de mal à prêter. Du coup, ça peut très bien être une stratégie pour investir dans l'immobilier et se construire tout simplement un petit empire et pourquoi pas passer dans la catégorie des riches. Et également, les riches se payent en premier.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en tant que salarié, c'est l'État qui se sert en premier. C'est l'État qui se paye en premier avant que vous ne soyez payé. Vous n'avez qu'à regarder n'importe quelle fiche de paie. L'État se sert en premier. Vous avez le brut, mais vous, ce n'est pas le brut que c'est pas le brut qu'un salarié touche, c'est le net. Donc ça veut dire que l'État s'est d'abord servi avant que vous ne soyez payé. Pour finir, je dirais que non, les pilotes ne sont pas riches. Certains gagnent très bien leur vie, certains également, comme je l'ai dit, doivent investir forcément dans l'immobilier, etc. Donc augmenter leurs revenus et se constituer un patrimoine, un empire même. Mais pour moi, les pilotes de ligne ne font pas partie des riches, des réellement riches. C'est un métier en tant que salarié où vous gagnez, pour la plupart, ça gagne plus que d'autres métiers, mais moi je ne les mettrai pas dans la catégorie des riches. Voilà, c'était mon avis personnel sur la question. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour la survie de la chaîne et pour continuer à faire des vidéos. Activez la cloche et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!